Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et déjà, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, je ne mets jamais de rouge à lèvres. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le bon moment pour mettre du rouge à lèvres? Voilà, je n'ai absolument pas l'habitude. Si ça se trouve, tout au long de cette vidéo, il va baver dans tous les sens. Mais bref, fermons cette parenthèse inutile de rouge à lèvres. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait de crash test sur ma chaîne, alors que vous savez que j'adore ça. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va crash tester la marque Adopt. En ce moment, j'arrête pas de la voir partout sur tous les réseaux, notamment grâce aux dupes de parfums de grandes marques qu'ils font. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je n'ai plus de parfums. En tout cas, j'ai plus mes parfums habituels, je les ai terminés. Et j'avais pas trop envie de les racheter parce que potentiellement j'avais envie de changer de parfum, etc. Et donc je me suis dit que c'était pile poil le bon moment pour tester des parfums. Donc du coup j'ai repéré un petit peu sur les réseaux sociaux les dupes de parfums que j'aime bien en temps normal. Et on va aller les tester chez Adopt. Je compte aussi aller acheter un petit peu de maquillage, de skincare, etc. Donc notamment un gommage pour le corps parce que j'en ai presque plus. Donc voilà, on va aller regarder tout ça. Je vous embarque avec moi jusqu'au magasin, on va faire notre petite sélection et après crash tester tout ça et vous montrer. C'est parti! Prefer when I'm by myself. I don't wanna hang around y'all. Pray for good health. One day I'm really gon' ball. Fuck around and buy the whole mall. Breaking that cake. Flexing 700 in the bank. Not a superhero, I don't save. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need too much. Just your simple love and it's everything. Bon, je vais me mettre à l'abri 5 minutes. Ça y est, je viens de sortir du magasin. Franchement la boutique était top, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand en fait. Voilà, j'espère avoir pris assez de plans du magasin pour vous montrer, mais c'était gigantesque et surtout les vendeuses étaient trop sympas. Franchement j'ai dû facile passer une bonne grosse demi-heure à l'intérieur du magasin juste parce que je voulais tout regarder, tout voir, essayer de faire ma petite sélection et tout. J'ai senti 1 milliard de parfums, c'est fou la quantité qu'il y en a et franchement ça m'a l'air d'être de la super qualité. Et en fait la vendeuse m'a expliqué que c'était fait dans les mêmes ateliers que les grandes marques en fait en France et en Italie. Donc c'est exactement les mêmes composants, exactement les mêmes trucs, mais juste voilà, sans la marque en plus. Donc c'est pour ça que les prix sont très bas. C'est extrêmement gênant, il y a plein de gens qui passent dans la rue, donc on va rentrer pour déballer tout ça. Ça y est, on est rentré, j'ai mon butin avec moi. Je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté et très honnêtement, je ne m'attendais pas à acheter autant de choses, surtout autant de parfums, vous allez voir. Mais ils avaient en fait un carton entier de produits qu'ils appellent en fait défectueux ou invendables. Donc par exemple avec des étiquettes un petit peu décollées, des rainures sur le verre, des bouchons qui manquaient ou des trucs comme ça. Et en fait ils étaient tous à moins 50%. Donc en fait c'est pour ça que je me suis permise d'acheter autant de parfums. Mais en temps normal je les aurais pas tous achetés. Pour cette vidéo je me suis mise en tête de pas tester que les parfums, mais de tester aussi certains cosmétiques et surtout le maquillage. Donc j'ai pris 3 trucs comme ça pour le maquillage.
un crayon à sourcils, un fard à paupières en stick comme ça et un crayon à lèvres. C'est le premier crayon à lèvres de ma vie que j'ai acheté. On verra bien ce que ça donne. Je peux tester le crayon à sourcils parce que vu que je n'en ai plus à la maison, et bien tout simplement j'en ai pas dans les sourcils. Donc voilà, j'ai pris celui-ci dans la teinte brun. Alors moi j'aime bien très honnêtement les crayons à sourcils, vraiment les crayons parce que c'est ce que j'ai le plus de facilité à utiliser. Et en plus ça c'est sympathique, une petite brosse en fait sur le capuchon. Voilà, on va voir ce que ça donne. Écoutez, je vais tester maintenant tout de suite en live devant la caméra. En fait je voulais faire en face de la caméra comme ça, mais j'ai la lumière par dessous, du coup ça me fait une tête de film d'horreur. C'est terrible, je vais essayer de monter la lumière ou de faire un truc comme ça. J'espère qu'on verra quelque chose. Alors déjà il est très sec. J'aurais peut-être dû le swatcher un petit peu avant. Ok, je pense que vous ne voyez pas grand chose. Et ben je crois que j'aime plutôt pas mal. Écoutez, je vais aller retoucher vite fait ça dans la salle de bain avec une vraie lumière et je reviens ici. Et bah écoutez, je pense que je suis extrêmement satisfaite de ce produit. Il est un chouïa sec, mais au moins il fait pas des pâtés trop gras dans les sourcils. Il est plutôt facile à utiliser. Je pense qu'il sera facile à tailler aussi du coup. Et la couleur en fait est parfaite. C'est exactement la couleur qu'il me faut. Donc écoutez, je suis très satisfaite de ce produit. Ok, on passe maintenant au crayon à lèvres. Alors moi, pour être très honnête, je ne m'y connais rien du tout en crayon à lèvres. J'en ai utilisé 2-3 fois, mais je n'en ai jamais acheté. Tout simplement parce que je ne mets quasiment jamais de rouge à lèvres. Donc voilà le crayon et en fait, il est rétractable. C'est-à-dire que si je tourne comme ça, voilà, la mine est en train de sortir. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop, je vais le swatch sur ma main. Oui, j'ai déjà fait des swatchs dans le magasin. Tac. La couleur, j'ai essayé de prendre un nude assez sympathique. Pas trop rose parce que pour être très honnête, c'est pas du tout les couleurs qui me vont. Ce qui est trop rosé, etc. En fait, moi ça me fait un teint jaune-vert. C'est terrible, mais en tout cas la texture a l'air topissime. Dernier produit maquillage, et vraiment ça un truc que j'avais trop envie de tester. Franchement je suis trop fan de ce genre de produit. Donc voilà, on peut l'utiliser avec un pinceau comme un kohl ou alors carrément on peut l'estomper comme un fard à paupières normal. Donc franchement je suis en amour devant ce genre de produit. Ok, je vais le swatcher un petit coup. Est-ce qu'on voit à peu près? Voilà. Hop, il est incroyable. Il est un petit peu... Enfin, un petit peu. Il est même carrément violet métallisé. Alors, je pense qu'on voit pas grand-chose en fait avec le reflet de la lumière. Je ne sais pas si on voit très bien, mais en tout cas, c'est une couleur qui est incroyable. Vraiment un violet hyper peps, un peu foncé quand même, mais très métallisé. Maintenant, on va pouvoir passer aux cosmétiques. Moi, personnellement, j'ai bien assez de beurre corporel et de crème pour le corps chez moi à terminer, à tester et tout. Donc, je voulais pas me rajouter encore un produit que je ne vais pas forcément pouvoir utiliser tout de suite. Mais par contre, j'avais besoin d'un gommage pour le corps. Et alors là, je suis tombée sur une petite merveille. J'ai failli prendre un gommage, en fait ce qui s'appelle un granité exfoliant à la verveine. C'est une odeur qui est hyper fraîche et franchement j'ai presque eu un coup de cœur sur ce produit. J'ai failli le prendre et après j'ai testé celui-ci qui est en fait un gommage au sucre avec l'odeur au féminin. Alors je sais pas pourquoi, mais quand j'ai senti le parfum, j'ai pas plus accroché que ça. Mais quand j'ai senti le gommage, j'ai dit ok, coup de cœur, il faut que ce soit celui-ci que je prenne. Je vais l'ouvrir en direct, en essayant de pas en mettre trop partout. Oh, l'odeur est hyper, je sais pas comment dire, hyper gourmande en fait, hyper forte, hyper féminine. J'adore, je suis trop fan. Bon, là je l'ai un peu trimballé dans le sac, donc il y en a un peu partout. Mais franchement, voilà. Et ça dans la douche, pour les petites soirées cocooning où on prend soin de soi, un pur bonheur. Bon, maintenant, attaquons à la partie la plus iconique de la marque Adopt, c'est les parfums. Alors, comme je vous l'ai dit, j'en ai pris vraiment beaucoup. Elle a réussi, enfin la vendeuse a réussi à me mettre tout ça dans une petite boîte.
qui est trop mignonne, cela dit en passant. Donc voilà, hop. Et alors là, vraiment, ne hurlez pas, mais j'ai tout ça de parfum. Il y en a de partout. Donc je vous le disais, j'ai fait toute une liste de parfums à chercher, etc. pour voir les dupes. En fait, c'était vraiment le but de ma vidéo. Et au final, j'ai été un peu déçue parce que malgré la quantité astronomique de parfums qu'il y avait à disposition, il n'y avait pas la moitié de ceux que j'avais notés. Donc voilà, j'ai tout noté là-dessus. Donc par exemple, le Bergamote Jasmin qui est censé être un dupe du Coco Chanel, je ne l'ai pas trouvé. Le Black Cherry qui est censé être la petite robe noire, je ne l'ai pas trouvé non plus, je suis trop déçue. En premier, on va parler évidemment du parfum que je connais le mieux parce que ça a été mon parfum pendant des années et des années, c'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Je l'adore ce parfum, mais malheureusement il y a tellement de monde qui le porte que ça m'a un peu dégoûtée. Et à ce qui paraît, du coup le dupe de ce truc là, c'est le Lady Glitter. Et je ne savais pas, mais je viens de m'en rendre compte, j'ai pris la version pailletée. Donc moi ça ne me dérange absolument pas, mais faites très attention, les packagings sont pas du tout différents entre les pailletés et les pas pailletés. Donc faites assez attention. Je ne sais pas trop comment je vais tester ça, je pense que je vais prendre des petits bouts de papier pour vous dire. Mais très honnêtement, quand je l'ai senti, je n'ai pas reconnu à 100% le Black Opium. Un petit peu quand même. En vrai j'ai été un peu médisante. Parce que, ouais, si ça ressemble de fou au Black Opium. Mais, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Ça ressemble très très fort au parfum originel. Mais c'est comme s'il y avait une complexité un peu moindre. Donc c'est validé, mais c'est pas un dupe parfait. Ensuite, celui-ci, je le cherchais vraiment beaucoup. Parce que j'adore les parfums de chez Nina Ricci, presque tous. L'Extase, c'est en fait le petit upgrade des parfums de Nina Ricci. Je le trouve plus adulte, plus femme, plus féminin en fait. Et donc du coup, je voulais trop sentir le potentiel dupe. Il est beaucoup plus frais que le Lady Glitter. Donc ça par exemple, pour le printemps, quel bonheur. Je sens que ça va être un de mes parfums du printemps. Il est très frais et en même temps, en fait, c'est un parfum très féminin avec du caractère et en même temps une touche hyper florale, hyper fraîche. Et j'adore, c'est vraiment le style de parfum qui moi me correspond à 100%. Je sais pas si je vais tous les sentir parce que je vais finir par avoir tellement d'odeurs sur les mains, ça va être terrible. Maintenant on va parler du Tendre Iris et franchement ça c'est le premier que j'ai trouvé en fait dans le magasin. C'est censé être le dupe de La Vie est Belle. Alors là pour le coup il est vraiment très frais, il n'a pas un caractère très fort. Mais ouais franchement si vous aimez bien les parfums comme La Vie est Belle qui sont en fait très frais mais pas trop floral et pas trop sucré non plus, franchement incroyable. Tendre Iris je recommande à 10 000%. On va passer maintenant aux 4 derniers parfums qui là sont des découvertes en fait personnelles à fond. J'ai essayé de tester plein de différents parfums qui m'inspiraient parce que ça c'est super bien dans le magasin. À chaque fois, à côté des parfums, des petits présentoirs, vous avez la note de tête, la note de cœur et la note de fond. Histoire en fait de vous guider si vous aimez bien par exemple les odeurs de framboise, et ben vous pouvez repérer tous les parfums qui ont plus ou moins une note de framboise à l'intérieur. Et donc vous pouvez chercher ce qui vous plaît assez facilement. En ce moment, je suis littéralement obsédée par les odeurs de vanille. Et là, il y en avait beaucoup des parfums avec de la vanille. Je misais beaucoup sur le vanille sensuel, je crois. Et en fait, j'ai pas pu. Je trouvais l'odeur horrible. Et le dernier parfum à la vanille que j'ai senti, c'est celui-là. C'est la vanille bourbon. Et alors là, vraiment, une révélation. Je l'ai mis là juste avant la vidéo. Il est incroyable. Voilà, en ce moment, si vous me croisez dans la rue, c'est vanille à 10 000%. C'est terrible. Ok, maintenant, on a le cœur à cœur. Et alors ça, franchement, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me correspondait. Et je suis tombée sur celui-ci. Et alors là, vraiment, c'est un parfum qui irait très bien en tant que premier parfum en fait. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au Valentina de chez Valentino. Je vais pas dire que c'est un dupe parce que c'est pas vrai, mais c'est dans le même esprit, extrêmement frais, extrêmement doux et en même temps
avec une note un chouïa épicé. Pour vous raconter la petite histoire, le Valentina de chez Valentino, c'est mon parfum actuel. En fait que j'alternais avec le Black Opium et je l'ai découvert il y a 10 ans et en fait j'ai décrété que ce serait mon parfum à ce moment-là. Vraiment ça a été l'accord vraiment parfait pour moi, sauf que voilà, ça va faire plus de 10 ans maintenant et j'ai grandi et c'est plus une odeur qui me représente à 100%, mais c'est quand même un parfum, en fait ça a été le premier vrai parfum qui me correspondait et donc je suis extrêmement attachée à cette odeur. Et donc c'est vrai que je trouve que le cœur à cœur lui correspond plutôt bien, ça ressemble, c'est pas un dupe encore une fois, mais c'est vrai que je le trouve extrêmement facile à porter. Avant-dernier parfum, et celui-ci je l'ai trouvé parce que je cherchais je crois le Yumi Candy, et donc du coup je cherchais tous les packaging un petit peu clairs, un petit peu bonbons comme ça, et je suis tombée sur le Little Sugar, qui est ma foi incroyable. C'est vraiment pas des odeurs que j'ai l'habitude de mettre, en fait des choses très sucrées, très bonbons, très barbe à papa, etc. Mais pour être très honnête, je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur pour celui-là. Je le trouve très doux, très moelleux. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu l'image de la barbe à papa et j'ai adoré. Ça ne me ressemble pas et pourtant j'ai adoré. Donc écoutez, je l'ai pris. Et alors là, le vrai coup de cœur de cette vidéo, c'est le Summer Crush. Alors je sais pas si c'est une édition de cette année ou de l'année dernière. Incroyable. En fait, j'ai senti une bougie avec cette odeur et j'ai adoré. J'ai cherché le parfum et je l'ai trouvé. Et vraiment extrêmement frais, extrêmement été. Vraiment un parfum qui respire le soleil sans être trop non plus monoï, huile, etc. comme on a l'habitude de sentir pour l'été. Et ça typiquement, ça sera un de mes parfums d'été sans hésiter. Je viens de me rendre compte que j'ai dit que c'était le dernier parfum, mais en fait non, il me reste à vous présenter le Ébène Sensuel. Donc ça pareil, c'est pas un dupe de quoi que ce soit, mais en fait il m'a été recommandé plein de fois. Donc du coup je voulais absolument le tester, sachant que moi j'adore les parfums assez forts, avec du caractère, etc. Surtout pour l'hiver, on va pas se mentir. Donc voilà, en fait je me devais de le sentir et waouh! Vraiment, si vous aimez les parfums forts, épicés, avec du caractère, vous allez aimer, franchement. Pareil, c'est pas un parfum que j'aurais trop envie de porter maintenant, parce que pour moi il représente pas du tout l'été ou quoi que ce soit, ou le printemps ou le soleil, bien qu'aujourd'hui il pleuve, mais c'est pas grave. Et le packaging est magnifique. Vraiment, ça aussi, je me devais de le dire. Les packaging sont hyper simples, mais c'est très beau, très élégant. Et c'est très pratique à mettre partout dans son sac. Franchement, je suis fan. Ok, ça y est, nous avons fait le tour. Je n'ai absolument plus d'odorat, il y a trop d'odeurs partout. Je vais ouvrir la fenêtre, histoire d'aérer tout ça. Mais une dernière petite précision. Ce ne sont pas des parfums, en tout cas pas tous et assez rarement. On a beaucoup d'autres parfums et d'autres toilettes. Pour petit rappel, ces appellations elles dépendent de la concentration en fait d'odeur qu'il y a à l'intérieur. L'eau de toilette elle est moins forte, ensuite c'est l'eau de parfum et ensuite c'est le parfum. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça sûrement que les prix sont un peu moins chers, parce que les concentrations sont moins fortes à l'intérieur en fait des flacons. Bref, voilà, c'était juste mon dernier petit commentaire de cette vidéo qui je pense est déjà extrêmement longue. Donc je vais arrêter de parler, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous plaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.